Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive, saine et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités de qualité. Comment allez-vous? Ça Très va bien, très Josué. très bien. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Jean, Jean Le Pennec, Delphine Le Pennec, ma femme. Et donc, on a 40 ans, on a 3 enfants. On est pasteur depuis 17 ans bientôt Oui. et marié aussi depuis 17 ans. Super. Et ça fait 4 ans et demi qu'on s'est spécialisé dans l'accompagnement des célibataires et des jeunes couples pour construire des mariages solides parce qu'on s'est rendu compte que c'est un enjeu énorme aujourd'hui dans la société. C'est vraiment un truc qui est en crise de fou. Il y a de moins en moins de mariages et les rares qui se marient, ça marche de moins en moins bien. Ok. Alors que Dieu, c'est un des exemples, tu vois, qu'il a pris pour imager la relation qu'il va avoir avec nous. C'est quelque chose qu'il aime, c'est quelque chose qu'il a construit. Donc moi, je suis sûr que Dieu, il a à cœur ça. C'est là où on a nos plus grandes joies, mais c'est aussi où on peut avoir nos plus grandes peines. Donc, on veut essayer d'apporter notre pierre pour inverser la tendance là-dessus. Tout à fait. Wow, c'est fort. Et actuellement, vous avez aussi un ministère, c'est ça, par rapport à ça? Oui, exactement. En fait, on a créé un ministère qui s'appelle Inspire. Donc, sur Instagram, c'est inspire.jd. On a aussi une chaîne YouTube, InspireJD. Super. Et dedans, voilà, on a tout un tas de ressources, que ce soit des accompagnements en ligne, des coachings de groupe, des coachings individuels, mais également simplement des ressources sur Instagram, plein de choses, des tips, des trucs pratiques en fait. Hmm. Qui peuvent vraiment aider les gens à s'attacher à qu'est-ce que dit vraiment la Bible, pas juste des idées reçues, des préjugés qu'on peut avoir et je sais que quand on est chrétien, c'est comme ça. Qu'est-ce que dit vraiment la Bible? Ok. Vraiment ça. Et puis, on a aussi, Delphine a écrit un livre Oui. pour la restauration. Moi, je viens de terminer un livre aussi Super. sur l'abstinence avant le mariage. Enfin, il y a plein de ressources qu'on essaie de créer, de mettre en place pour aider les gens. Super. Et on fait aussi des événements d'ailleurs Ok. pour les célibataires, donc du dating, des conférences, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un besoin par rapport à ça. Et dans tout ce qu'on a pu mettre du coup en place depuis maintenant plusieurs années, on a des mariages, on Super. a des bébés, Super. et on est trop contents. On est un peu grands-parents, tu vois, parce que du coup, c'est quand même un peu grâce à nous. Tu vois, on a un petit pourcentage sur chaque enfant, tu vois. On a quelques cheveux qui nous C'est ça, appartiennent, on a tu vois. un petit 5% par-ci, par-là, tu vois. Ok. Donc, on est vraiment reconnaissants. Ma première question pour vous, c'est comment on fait pour bien se préparer? Waouh. Alors, une fois qu'on a trouvé la personne, Yes. comment gérer un peu cette période jusqu'au mariage? C'est une saison qui est super importante. Ouais. Je dirais que c'est une période dont le but est de mieux connaître l'autre et également de commencer à... ce que tu vas faire, ça va être un investissement pour bâtir la confiance. Ok. C'est pas possible de construire un couple qui va durer sans la confiance. Ok. Et tu peux pas avoir confiance sans transparence, sans vulnérabilité et sans dire voilà quelles sont mes valeurs, voilà quelles sont les choses qui sont importantes pour moi. Donc la période de fréquentation, après je dis fiançailles au sens large, Oui, c'est-à-dire bien sûr. parce qu'en fait culturellement ça dépend Bien de sûr. tout ce qui va, on peut avoir prédot, dot, etc. Bon, peu importe, il y en a, ils n'ont pas de dot non plus, Hmm. mais tout ce qui va être fréquentation fiançailles, ça va être on fait le point sur ce qui est le plus important pour nous et on commence à voir comment s'accorder par rapport à ça. D'accord. Et si jamais on s'aperçoit que vraiment il y a juste des points de vue qui sont différents, que nos chemins vont pas au même endroit, c'est aussi le moment de dire stop. Ouais. C'est pas une fois que tu es marié que tu vas le faire. Hmm. Donc c'est bizarre à dire, mais les fiançailles, entre guillemets, ça sert aussi à dire stop. Ouais. Donc c'est important de le rappeler parce que sinon, on passe cette saison-là sans réaliser à quoi elle est destinée. D'accord. C'est vraiment le dernier check-up. Plaire à quelqu'un, c'est facile. Sentir qu'on lui plaît, c'est facile. Entretenir de l'amour, ça, c'est plus juste du sentiment. C'est déjà un choix. Ça demande d'être intentionnel. Ok. Maintenant, entretenir l'amour, ça va être un choix qui doit être cohérent avec ce que tu veux pour ta vie. Et donc, tu dois vérifier que vous êtes alignés là-dessus. C'est à ça que ça sert, cette période-là. J'ai tiré... puis après, on rentrera peut-être un peu dans les détails, mais voilà. Principalement, c'est ça le truc le plus important. Ok. Je te claque mon mari. Je te claque mon mari. Et puis, tu sais, alors, je pense aussi qu'il y a des questions vraiment à se poser aussi qui sont super importantes et
qui, on va dire à notre époque, parce que bon, on est jeune, mais pas vraiment jeune. En tout cas, à l'époque, on n'en parlait pas forcément, tu vois. Ok. Mais je pense que dans cette génération-là où on est maintenant actuellement, par rapport au mariage, etc., il y a des questions qui, pour moi, sont non négociables à poser à l'autre personne. Ouais. Ok. Ok. Du genre, par rapport à ton passé, tu vois, par rapport aussi à tes blessures, Yes. où tu en es, comment tu te comportes avec tes parents, avec tes frères et sœurs, ton rapport aussi avec l'argent, tu vois, même aussi par rapport à ta sexualité, à ton orientation. Oui, je dis parce que il y a beaucoup de personnes qui dealent avec des choses comme ça, ils n'en parlent pas. Puis, dans le mariage, donc, ils se marient et après, ça explose, tu vois, parce que à l'avance, il y avait donc... Et c'est des trucs qu'il faut vraiment pouvoir oser parler Ok. et pas cacher parce que le mariage, tout est découvert et puis on Bien passe sûr, ouais. normalement jusqu'au retour du Seigneur ensemble. Mhm. Donc, voilà, être transparent dans qui on est et ne pas avoir peur de dire du coup, voici du coup mes défis, mes challenges, voici du coup ce qui m'est arrivé, etc., etc. Alors attention, on ne dit pas qu'il faut lire des premiers dates, pas du tout, c'est pas ça qu'on dit. Il faut être sage. Mais dès qu'il y a la confiance qui s'installe, puis dès qu'il y a aussi un vrai engagement pour aller Yes. plus loin, tu vois, il est vraiment important de poser les bonnes questions et de checker, et d'être honnête et transparent. Vraiment. C'est exactement ça, en fait. Mm. Tu dois avoir ton degré de transparence et d'intimité qui va être proportionnel au degré d'engagement que tu vas avoir avec la Ok, personne. d'accord. Ouais. Tu peux pas demander à quelqu'un de s'engager avec toi sans avoir les éléments pour le faire. Mhm. Et toi, c'est pareil, tu en as besoin des éléments. Ouais. Bien sûr. Mais tu peux pas directement balancer tout sur la table alors qu'il n'y a pas d'engagement réciproque. Donc, c'est ça qu'il va falloir doser. Ce que Delphine dit, c'est important parce qu'en fait, le temps est un révélateur. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit des fois Ok. l'amour rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Non, c'est pas le mariage qui rend la vue, c'est le fait de passer du temps 24-24 avec la Exact, personne. c'est un Yes. Et miroir, là, hein. tu vois la Yes. différence entre le Mm. discours et la réalité. Tout à fait. Yes. Donc voilà. Et ce que Delphine disait, par exemple, je reprends l'exemple que tu as pris Ouais. par rapport à l'orientation. Quelqu'un, par exemple, qui va se poser des questions, qui doit dealer avec des trucs comme ça, peut-être c'est pas évident d'en parler. Ouais. Peut-être il peut en avoir honte et dire c'est bon, c'est réglé, etc. Alors qu'en fait, non. Mais tu te mens à toi-même un peu pour te protéger, pour dire je vais pas embêter l'autre avec ça, etc. Puis j'ai un honte jour- de lui parler. Et j'ai honte, etc. C'est pas évident. Puis un jour, ça ressurgit. Hmm. L'éducation des enfants, il y a tellement de choses. En fait, c'est ça, c'est... Le temps est un révélateur. Mm. On le voit comme un ennemi. La vérité, non. Il est là pour nous aider à voir les choses. C'est pour ça, plutôt que de lutter contre le temps, il faut travailler avec. Hmm. Je vais Ouais. profiter de ce temps que j'ai à disposition Ouais. Yes. pour, au fur et à mesure que notre engagement est en train de s'approfondir, aller de plus en plus profond dans le partage et la transparence, Mm. parce que je veux donner à l'autre les moyens de véritablement s'engager en confiance avec moi. Et moi aussi, je veux avoir ça. Puis de m'aimer, en fait, Et de entièrement, m'aimer. tu vois, Mm. pleinement. Avec tout ce que je suis, c'est les ça. trucs bien Ouais. et les trucs pas bien, tout ce qui C'est fait ça. de moi, moi. Ouais, exactement. La transparence, c'est bien. Ouais. Et moi, je suis totalement d'accord avec vous Mm. sur ça. Je valide totalement. Mais on m'a déjà posé la question, est-ce qu'il faut vraiment être transparent sur tout? On m'a Genre, déjà posé la question. Est-ce qu'il faut dire body count, etc. etc. Non, il faut vraiment être transparent, ouais, sur tous les sujets, sur notamment les peines du passé, Ouais. sur plusieurs sujets comme par exemple la pornographie ou autre. Est-ce qu'il faut Mhm. vraiment être transparent ou se dire, bon, elle n'a pas besoin de connaître ça, Ouais. ou je lui dis après. Vas-y. Tout ce qui est du passé, avec tout ce qu'on dit, finalement, ça nous forge, ça nous forme. C'est aussi qui on est, tu vois. Mm. Donc, ça veut dire que si tu dis pas à la personne, par exemple, je sais pas moi, par exemple, par rapport à la pornographie, voilà, tu dis pas, ok, d'accord. Mais c'est, entre guillemets, c'est en toi. Mm. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va ressortir. C'est-à-dire Yes. que le naturel vient toujours au galop. Exactement. Tu peux faire semblant que oui, machin, non, en fait, c'est bon, c'est acté, c'est réglé, machin, machin. Mais en fait, pas du tout. Mm. Et c'est là où, du coup, on va commencer du passé à vouloir cacher, à Yes. vouloir se faire semblant, Mm. à vouloir se mettre un masque pour Mm. paraître, etc. Alors qu'en fait, je crois que si la personne, elle t'aime, ok, si elle veut vraiment s'engager avec toi, etc., 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 je pense qu'il est important de parler. Mhm. Alors après, il y a peut-être aussi des degrés, d'accord, voilà. Et ça se trouve que le gars qui est en face de toi, il va dire, bah, écoute, ma belle, en fait, je peux pas, et j'arrive pas. Je t'aime, mais c'est trop lourd pour moi, et Je peux pas faire la part des voilà, choses. tu vois. Mhm. Et ça peut arriver, tu vois. Et quelque part, vaut mieux que ça se passe maintenant que dans le mariage. On rencontre tellement de personnes maintenant qui sont en galère dans le mariage parce que
ça n'a pas été dit, ça non plus. Et du coup, on le découvre dans le mariage, on a déjà des enfants, on est déjà installé, et ça explose. Tu vois, et c'est tellement dommage. Et je pense aussi que pour se préparer au mariage, on ne se prépare pas tout seul. C'est pas juste toi et moi. Tu vois, il faut des personnes pour nous entourer, pour nous conseiller. Des personnes qui connaissent le mariage, des personnes qui n'ont aucun intérêt sur notre couple, tu vois. Yes. Des personnes qui vont pouvoir du coup être des oreilles attentives, des personnes avec qui on pourra discuter de tout et de rien, parce que il y a des points où c'est tellement délicat qu'on a besoin d'un support de quelqu'un d'autre. Bien sûr, Dieu est là, ça c'est une évidence, mais dans la pratique, dans le quotidien, je pense vraiment qu'on ne peut pas se préparer tout seul. C'est important de considérer ça. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu es dans ton mariage et du coup, tu découvres le poteau rose, tu vois, ce qui était caché. Ouais, t'étais, tiens. tu te fais avoir, en fait. Clairement. Et en fait, tu as ce sentiment-là d'être trahi, Ouais. de t'être fait avoir parce que maintenant, tu es coincé. Et c'est difficile de dire, ah ouais, mais si je le dis, ça veut dire que j'ai le risque que mes fiançailles rompent. Clairement. Mais qu'est-ce qui est le pire ? Ouais. D'avoir l'honnêteté de dire à quelqu'un, voilà, j'ai eu à gérer ça dans ma vie. Peut-être que c'est réglé maintenant, et c'est vraiment ce que j'espère, et ça arrive. Mais la manière dont tu vas traiter ce sujet sera néanmoins impactée parce que tu as eu un passé avec ça. Ouais. Tu vas pas le traiter pareil que quelqu'un qui a jamais eu à faire avec le truc, quoi. Donc c'est important aussi d'en parler. Et peut-être que tu auras, enfin c'est même sûr, si tu as eu à gérer un truc dans ta vie, tu auras toujours une sensibilité particulière vis-à-vis de ça. Oui, Yes. Peut-être tout une à fait. vigilance accrue. Oui. Donc, tu dois aussi donner le moyen à la personne de ne pas te mettre en position un petit peu Délicate. délicate. Et c'est Ouais. important de veiller l'un sur l'autre. Et si la personne te dit « je ne suis pas prêt, ça me demande trop et je ne suis pas prêt à faire ce qu'il faut par rapport à ce sujet-là. Donc, stop maintenant. » Mais il vaut mieux maintenant. C'est dur, Clairement. hein. Il vaut mieux de l'honnêteté, etc. Ouais. Et je sais qu'il y a tellement de personnes qui ont peur qu'à cause de leur passé, Clairement. ils ne puissent jamais se marier. Ouais. Qui vont cacher. Donc, en fait, t'enterres des bombes sous ton paillasson et après, tu vas prier Dieu en disant « Seigneur, fais que ça se passe bien. » Mais non, Ouais. ça va pas bien se passer. Ce qu'il faut, c'est pas faire semblant qu'on n'a pas de problème parce que personne n'est dans cette situation-là sur Clairement, la terre. ouais. Clairement. Ce qu'il faut, c'est dire « Seigneur, je sais que tu es avec moi. » Et si vraiment la personne t'aime, elle va dire « Ok, on va voir ensemble. » Je donne un exemple concret parce que du coup, là, on est en train de parler de trucs comme ça. Ouais. Mais pour nous, comment ça Ouais. s'est passé? Ouais. Pour nous, on se marie et on devient pasteur le même été. Ok. 2 mois après, on est prêt à se séparer. Ouais. Pourquoi? C'est bizarre parce que je l'aime, elle m'aime. On est convaincu que Dieu valide notre union. Nos familles sont OK. On a eu un C'est super une mariage. évidence pour tout le Voilà, il n'y a monde. pas de Mais on a de doute, tout ce quoi. qu'il faut pour que ça explose. Ouais, tout. Parce qu'en fait, on se rend compte que dans nos relations, et notamment dans l'intimité, mais pas seulement, dans notre Ouais. rapport l'un à l'autre, C'est compliqué. mais c'est la guerre mondiale. C'est Ouais, pas vraiment, possible, en fait. ouais. Si je m'approche d'elle, j'essaie de lui témoigner de l'affection, elle me repousse, alors qu'elle m'aime. Donc elle fait quelque chose qu'elle ne comprend pas. Wow. Et en fait, Dieu va, à un moment donné, faire comprendre à Delphine il va lui rappeler un truc qu'elle avait oublié, tu vois, des fois, ton esprit te clairement. protège, etc. Et en fait, elle a vécu des abus sexuels quand elle était petite. Mm. Ce qui fait que moi, je suis un homme. Et donc, en tant qu'homme, elle me perçoit comme un agresseur. Et l'amour, et notamment l'amour physique, c'est pas quelque chose qui a une bonne connotation chez elle, parce que la première manière qu'elle a eu ça, c'était une agression. Ouais. Donc, elle s'en protège. Donc, il y a tout un tas de trucs. Il y a le fait que elle a grandi, et à partir de 10 ans, son papa, il est décédé. Donc, du coup, elle a grandi avec une maman courage qui a tout géré à la Ok. maison, qui est incroyable. Mais elle n'a pas vu ce que c'était de fonctionner vraiment En couple. à deux. Mhm. Donc, pour elle, c'est elle qui gère toute seule. Elle n'a pas besoin de moi. Et clairement, c'était ça. C'était vraiment, j'étais une femme. En fait, je rentre dans le mariage, mais tu sais, en mode solo. Ok. En vérité, j'ai pas besoin de mon mari. Parce que je sais faire à manger, je sais travailler, je gagne de l'argent, je Boss Tu sais lady. te battre. sais Ouais. me battre. et ça, c'est la vérité. Même encore aujourd'hui. Hein. Si Les je- gens se demandent pourquoi il y a des bagues comme ça. Mais c'est pour se battre. si jamais dans la rue je me fais agresser que gens là, j'ai même pas besoin de gens. Moi-même, Ouais. je vais me, tu vois, j'ai paf paf, tu vois. Donc vraiment, je rentre là-dedans. Et en fait, ce sont des choses comme ça Ok. qui, je pense, sont vraiment importantes d'en parler. Sauf que, par exemple, pour mon cas, j'avais oublié par rapport aux abus. Tu vois. Là, c'est totalement différent. Clairement. Cependant,
cependant quand même important, c'est que même si j'ai donc oublié, mon comportement était quand même un peu bizarre. Tu vois, Ouais, c'est affecté par ce que tu as vécu. J'étais un peu beaucoup même colérique, j'étais nerveuse, je voulais tout diriger. La soumission, je connais pas la soumission. Enfin, Comment la quoi? C'est quoi? Tu vois, j'étais vraiment dans un. En fait, mon comportement Yes. criait des choses du passé, et même si on n'en parle pas, mais ce qu'on dégage, comment on s'exprime, même comment on s'habille, hein, tout notre être entier est impacté par ce qui s'est passé dans le passé. Yes. Donc, même si tu dis rien à ta chérie, à ton chéri, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Donc, tu sais, il y aura forcément, à un moment donné, il faudra parler. Faudra, tu sais, ou même, il va te dire, mais qu'est-ce que t'as? T'es toujours en train de me crier dessus, pourtant, moi, je t'ai rien fait, je comprends pas. Moi, je te crie dessus. Comment ça? Et en fait, tu vois, c'est des choses comme ça. Écoute, C'est des choses comme ça. Et la personne qui est en face et qui, du coup, voit ça, doit aussi avoir le courage de poser des questions. Si la personne ne le fait pas, toi, pose des questions. Ok. c'est ça aussi être vrai. Et c'est là où on voit que c'est très important, finalement, d'avoir un vis-à-vis. Yes. Et les périodes de fiançailles et de fréquentation, c'est déjà avoir un vis-à-vis. Pas Ouais. 24-24, mais c'est déjà un peu plus qu'avant. Mais toi, quand tu as grandi tout le temps d'une certaine manière, tu t'en rends pas compte, ça te choque pas. C'est même des fois, c'est même les piliers sur lesquels, c'est l'échafaudage sur lesquels tu as construit ta vie. Et il faut que tu aies un retour. C'est pour ça, la transparence, c'est pas juste dire « Ah, j'ai vécu ça ». Non, Ouais. c'est aussi dire « Écoute, quand tu fais ça, moi, je comprends pas. C'est pas comme Ouais. ça que je vis. Ouais. C'est dans les deux sens, en Ok. fait. C'est pas Exactement. juste un aveu de faiblesse ou pour jouer le malheureux ou je sais pas quoi. Non. C'est être vrai. Et c'est une force, en fait, de pas avoir peur de dire « Ça, j'aime bien. Ça, j'aime pas, ça me dérange. Ah bon, pourquoi ?» Ça peut révéler mes propres insécurités. Yes. Parce que bon, elle, tu vois, on est en train de dire qu'est-ce qu'elle a vécu, etc. Et moi, je débarque là-dedans. Moi, j'ai pas confiance en moi, j'ai mes propres insécurités. Le fait qu'elle me renvoie pas l'affection quand je lui donne, bah, ça creuse encore plus tu vois, mes propres failles, mes propres Bien sûr. questionnements et tout. Donc en fait, non, voilà pourquoi on était sur le point d'exploser. Et c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est tellement important pour nous d'accompagner les gens. Ouais, Parce qu'en fait, ça nous donne l'opportunité de leur offrir ce que nous, on n'a pas eu. c'est ça. Ok. Et, Ouais. tu sais, tant qu'à se prendre les murs, autant que ça aide les autres Bien sûr, ouais. à garder leurs dents, tu vois. Clairement. C'est important. C'est ça. Wow, c'est tellement deep. En fait, votre misère, c'est devenu votre ministère. C'est Oui. ça, exactement. Et je trouve que c'est tellement ça. C'est-à-dire que Dieu passe son temps à changer le mal en bien. Yes. C'est son Tu job. vois, Hein. c'est vraiment ça. Clairement. Delphine ne pourrait jamais autant comprendre et apporter des ressources qui ont fonctionné sur elle, toutes les femmes, parce qu'il y en a tellement qui ont vécu des abus. Des hommes aussi, d'ailleurs. Ouais. Et des hommes femmes, aussi. Mais elle n'aurait jamais pu les aider autant si elle n'avait pas vécu ça. Je ne dis pas que Dieu a fait exprès qu'elles le vivent. Non. Mais des fois, on se pose la question, mais Dieu, pourquoi tu permets? Et tous ceux qui sont en train de Ouais, nous c'est écouter vrai. maintenant, qui sont en train de dire, bah ouais, mais pourquoi moi, j'ai pas eu une vie équilibrée? Pourquoi Clairement. moi, j'ai pas eu, etc. Je sais pas pourquoi. Mm. Je dis pas que Dieu était content que ça arrive parce que c'est pas vrai. Il souffre à chaque fois que ses enfants souffrent. Par contre, ce que je sais, c'est que ça, il est capable d'en faire un diamant. C'est quoi du diamant? C'est du charbon avec de la pression. Yes. Et nous, on est fait avec la poussière de la terre, on est fait avec des éléments organiques, on est fait avec du carbone. Et quand la pression des difficultés vient sur nous, et qu'on laisse Dieu polir le truc, ça devient un diamant extraordinaire. Voilà un petit peu ce que Dieu voudrait faire avec nous. Il faut Wow. juste qu'on le laisse agir. Yes. Sinon, on restera un truc Yes. très, très dur. Il n'y a rien de plus dur que le diamant. Ok. Wow. En tout cas, merci pour votre transparence. C'est beau. Et parfois, il y a... Je ne vais pas citer, hein, on n'est pas là pour citer, mais parfois, il y a des personnes qui peuvent se dire, bon, on va se préparer au mariage, mais on est chrétien, Dieu va faire le reste. Arrêtez-moi ça. Écoutez-moi bien. Arrêtez-moi ça. Je Voilà, vous vous tire me les oreilles. l'énervez, là, voilà. Je vous tire les oreilles. Arrêtez-moi ça. En fait, c'est se dédouaner. De toute façon, c'est bon. Dieu est grand, Dieu est puissant. J'ai fait du coup ma part en la choisissant, Yes. en me choisissant. L'affaire est calée. Tout va bien se passer. Allez-y. Bon courage, bonne chance. Parce que en fait, c'est tellement dommage de penser comme ça. Ok. Tu vois. Si il y avait que l'amour pour que ça se passe bien dans un couple, ça saurait. Ça saurait. On serait tous au courant et voilà. Sauf que non, il y a besoin de discuter, d'échanger, de faire des concessions. Il y a besoin de réajuster. En fait, le mariage, c'est pas juste la robe de mariée, des bisous, merci monsieur le maire, merci Jésus et basta. Non, c'est dans ton quotidien. Chaque jour, je fais la volonté
de Dieu. C'est très important ce que Delphine dit. Il y a une grande idée qui aide tellement pas les chrétiens. C'est une fausse bonne idée. Ouais. C'est si je choisis la bonne personne, ça va faire le reste. tout va rouler Exactement. tout seul. C'est faux. Et c'est carrément faux. Si tu crois ça va pas marcher. La Vraiment, preuve, je te le dis. parce que, en tout cas, moi, personnellement, quand on s'est mis ensemble, j'avais vraiment cette façon de penser. Ok. C'est bon, on est chrétien, Ah. Jésus a acté, machin, nanana. Ça va bien se passer, en fait. Quelle En erreur. fait, c'est un gros problème Ouais. parce que du coup, ça veut dire deux choses. La première chose, il y en a plein qui vont se dire, dès la première embrouille, du coup, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ouais, Donc, ils ouais. vont remettre en question la Leur choix. décision qu'ils ont Mhm. prise. Mhm. L'alliance, ouais. Le deuxième problème, c'est que ils vont être... ce que tu disais, ils vont se dédouaner de leurs responsabilités. En fait, pourquoi on met autant d'emphase dans les milieux chrétiens sur choisir la bonne personne? Parce qu'on va te dire, mais t'imagines pas toutes les conséquences qu'un seul choix va avoir. Et je suis d'accord avec ça. Mais je vais poser la question, alors. Et les autres choix derrière, ils n'ont pas de conséquences? Bien sûr que tous nos choix ont des conséquences. Ouais. Donc en fait, je donne l'exemple de ma famille. Moi, mes parents, ils se sont choisis l'un l'autre. Ils n'étaient pas chrétiens. C'était des hippies. Ils vivaient en communauté de musique, d'eau fraîche et de marijuana. Donc, tu sais, la volonté de Dieu, là, Elle est loin. ils n'étaient pas dans ce délire-là, du tout. Puis, il y a un gars qui s'est dit, tiens, ces marginaux, je vais leur parler de Dieu. Mes parents se sont convertis. Vraiment, ils sont vraiment convertis. Ils se sont approchés de Dieu, etc. Ils ont commencé à remettre leur vie en règle avec Dieu. Ils ont pris leur baptême, ils se sont mariés, etc. Donc, ça veut dire qu'ils ont honoré leur engagement. Ils ont validé, ils ont officialisé, ils ont fait les choses bien. Ils ont dit, OK, que mon oui soit oui. Si j'avais dit oui à cette femme-là, ça va devenir ma femme. J'ai dit oui à cet homme-là, ça veut dire mon homme. Et en fait, ça, je crois qu'il y a une... Dieu, il honore ça. Il y a vraiment... Je vais dire un truc après par rapport à ça, mais Dieu, il honore ça. Il y a un texte dans la Bible qui dit si jamais quelqu'un se convertit, à son mari ou sa femme qui n'était pas converti avant, est-ce qu'on doit le séparer? C'est dans 1 Corinthiens. Et l'apôtre Paul dit non, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni quand ils s'étaient mariés et que les deux étaient inconvertis. Ça veut dire que Dieu valide les décisions même des gens qui ne sont pas chrétiens. Quand tu dis oui officiellement, dans le ciel, c'est marqué oui officiellement, même quand tu ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu veut qu'on soit responsable. Donc en fait, ça, mes parents, ils n'avaient pas conscience forcément de tous ces trucs-là, mais ils l'ont fait. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont efforcés de faire la volonté de Dieu jour après jour, après jour, après jour. Et ça, c'est plus puissant que juste choisir la bonne personne. Ça veut dire que, si on est juste pragmatique, quelqu'un qui ne s'est pas posé la question de faire la volonté de Dieu, mais qui un jour commence à la faire dans son couple, a une chance que ça marche. Alors que quelqu'un qui choisit la bonne personne et qui après fait pas la volonté de Dieu, il a zéro chance que ça marche. Ça va casser. Ça va pas marcher. Ça va être compliqué. C'est dingue ça. Hein. Ça va être compliqué. Mais en fait, on doit être cohérent avec ce qu'on fait. Dieu nous demande d'être responsable et c'est pas une décision un jour qui change la donne. C'est aujourd'hui tu le fais et puis demain tu vas le faire et après-demain tu vas le faire. C'est tous les jours qu'on doit être responsable. Wow. Et j'ai une question pour vous. Il va peut-être pas vous plaire. Bon, je quitte. C'est un scandale. Dis-nous. Mais par rapport à tout ce que vous dites, franchement, j'adhère. 100%. Est-ce que l'Église prépare bien au mariage? C'est compliqué de répondre juste oui ou non. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend. Ouais, ça dépend. Je suis convaincu de la sincérité, vraiment très majoritairement. Les églises font du mieux qu'ils peuvent. Vraiment. Ouais. Ça veut pas dire... Mais des fois, on peut être sincèrement... soit dans l'erreur ou sincèrement pas assez équipé pour faire le truc. Donc, on fait avec ce qu'on a aussi. Bien sûr. Donc, est-ce que l'Église est suffisamment équipée? C'est une manière de reformuler la question. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais merci Seigneur, ça va mieux qu'avant. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était pas la même. Il y a 40 ans, c'était vraiment pas la même du tout. On n'abordait même pas le sujet. Aujourd'hui, de plus en plus, on va avoir des ministères spécialisés dont on fait partie, mais on n'est pas du tout les seuls, et heureusement. On va avoir... Il y a des conférences, il y a des livres, il y a des podcasts. Il y a des cures des d'hommes. masterclass. Il y a plein de ressources aujourd'hui. Franchement,
nous, quand on s'est mariés, il n'y avait rien. C'était Wow. vraiment le Il y désert. avait très peu, en tout Il y cas. avait très peu Ouais. et on n'a même pas eu nous de préparation au mariage. Mais Ouais. bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et en fait, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, entre guillemets, on n'a pas d'excuses. C'est-à-dire que si vraiment tu veux vraiment t'en sortir, si vraiment tu veux investir dans ton mariage, si vraiment tu veux aller de l'avant, guérir, être restauré, bref, tout ce que vous voulez là, il y a tellement de ressources chrétiennes en francophonie, partout. Enfin, je veux dire, Pour les anglophones, il y en a encore plus. Ouais, il y en a encore C'est plus, vraiment ouais. bien. vraiment, c'est vrai, puis c'est vrai. tu as tous les prix. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des ressources et plein d'outils aujourd'hui. Et franchement, Ouais. celui qui me dit, ouais, vraiment, mon mariage, ça va pas. Je dis, ok, d'accord, super. T'as mis quoi en place? Franchement, j'ai remis parce que bon, tu comprends, je sais pas, C'est compliqué. c'est compliqué, j'ai pas le temps, machin. Je veux dire, mon gars, franchement, Il y a des gens qui passent leur temps à trouver des excuses, il y en a C'est qui ça. trouvent des moyens d'y Voilà. arriver. ça. Et c'est ça la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui n'arrivent pas. Et j'ai été un professionnel de l'excuse. Ok. Et, Ok. ok, j'ai senti comme un petit recul. Te dire, je vais pas m'approcher trop de lui quand même. Non. Ce n'est pas contagieux et ça se soigne. non, mais c'est vrai. En fait, j'ai appris. J'ai dû apprendre à pas rester me cacher derrière tout ça, mais au contraire, qu'est-ce que je mets en place? Un des grands mensonges, c'est de dire tu pourras rien y changer. Et le diable, il aime beaucoup mettre ça dans notre tête. Il y a beaucoup de messages qui disent ça. Ça changera jamais. Tu vois, cet état d'esprit de résignation, t'auras pas d'espoir. Et souvent, on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Moi, je dis l'inverse. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont désespérés, ils sont vivants physiquement, mais à l'intérieur, ils sont morts. Et je pense que c'est l'espoir qui te fait te battre pour y arriver, pour prendre des décisions. C'est ça qui te... On a besoin de ça. Et notre espérance, pour les chrétiens, elle est en Jésus, elle est dans le ciel. Jésus, il est mort, elle est ressuscitée. En fait, elle est tout le temps là, notre espérance. C'est incroyable. On a un socle, on a une fondation qui est énorme par rapport à ça. Ouais. Puis je voulais juste ajouter aussi un truc, c'est que toutes les églises ne sont pas égales non plus aussi en termes de ressources. Oui, c'est Bien vrai. sûr. On a aujourd'hui, merci Seigneur, on est dans une époque où on a quand même des grandes églises. Et souvent, dans ces grandes églises, on a quand même davantage de moyens. On peut avoir des personnes qui vont être dédiées à ça, etc. Mais nous, on a été pasteurs dans des grandes églises, dans une grande église en particulier, Mega Church, etc. On a aussi été pasteurs et aussi assisté, on faisait partie d'églises beaucoup plus petites en campagne, etc. Et on sait aussi ce que c'est que d'être pasteur polyvalent, avoir tout à gérer. Ah oui. Et c'est compliqué d'être spécialiste dans tout. En fait, on peut pas. Ouais. Donc, Carrément. là où on dit qu'on n'a pas d'excuses, c'est que les réseaux sociaux, Internet, etc., nous rendent accessibles énormément de choses. Ouais. C'est la raison pour laquelle les 3/4 de tout ce que nous, on fait avec notre ministère Inspire est en libre accès sur Instagram. Ouais, c'est accessible. C'est pour que les gens ils puissent y accéder. Et sur YouTube également. On donne des clés aux gens. Maintenant, lorsqu'il s'agit vraiment d'avoir un accompagnement, là, il faut En profondeur, bien Bien sûr. sûr. mais au moins, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui peuvent repartir avec quelque chose. Pour ceux qui sont déjà dans une église avec des ressources, ça va être complémentaire. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'être dans une église qui a ça, mais ils vont avoir autre chose. Dans les grandes églises, tu es tout seul. D'accord, c'est compliqué de connecter vraiment avec les gens. Les petites églises, C'est différent. voilà, on te chouchoute. Bien sûr. Mais du coup, tu peux avoir cet apport-là de contenu qualifié qui va vraiment t'aider. Carrément. Carrément. Et pour une personne, par exemple, là, je vais plutôt parler aux gars, parfois on a du mal à s'engager dans les relations. Ouais. C'est très vrai. Et comment on peut accompagner un homme qui est prêt à se marier, mais qui doute encore par rapport à sa relation? Il faut qu'il capte pourquoi. C'est ça Il l'origine. faut qu'il comprenne pourquoi. Le problème, c'est pas la fille. Généralement, c'est pas la fille. Alors souvent, effectivement, c'est pas la fille, mais Ça peut ils vont arriver. avoir tendance à dire oui, mais bon, en même temps, elle est trop comme ci, trop comme ça, etc. Alors qu'en fait, c'est poteau. On va se recentrer. Et comme a dit Jean, c'est quoi l'origine en fait? Quelle est l'origine? Tes Il faut qu'il insécurités. trouve. Ouais. Généralement, si tu as une peur de l'engagement, les peurs viennent de quelque part. Yes. Les Ouais. peurs viennent d'un événement traumatique. Les peurs viennent d'une blessure non réglée. Donc, il faut avoir le courage. Le courage n'est pas l'absence de peur. Yes. Le courage, c'est d'y aller même si on a peur. Donc, en fait, si tu n'as pas peur, tu ne peux pas être courageux. Et un des éléments très, très importants, spécifiquement pour les hommes, c'est d'être courageux. Ouais. C'est d'être capable d'affronter, de dire, OK, j'y vais. Et Dieu est avec nous, donc on n'y va pas tout seul. Et donc, de dire, OK, comment ça se fait que j'ai peur de m'engager? Alors, de ce que nous, on a rencontré, du coup, des centaines de personnes, des milliers de personnes qu'on a accompagnées,
Au niveau des hommes, on s'est rendu compte de notamment un truc. Souvent, on reproche aux hommes d'être trop lents à s'engager. Ah, il met du temps, etc. Et il y en a, c'est de la fuite. Mais tous, c'est pas de la fuite. Il y a aussi un certain nombre d'hommes qui prennent conscience de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, du leadership que cela demande, et du coup, qui veulent tellement bien faire les choses, qui sont un peu perfectionnistes, et ils ne se sentent jamais assez prêts pour pouvoir y aller. Ouais. Mais c'est pas parce qu'ils veulent pas y aller, c'est parce qu'ils veulent y aller bien. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est comme le baptême. Si tu attends d'être parfait 3 fois saint pour prendre ton baptême, je vais dire à 103 ans, tu seras toujours là. Tu vois. Ou alors tu seras au ciel, mais tu vas jamais te baptiser. C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est Seigneur, je n'ai pas le désir de continuer sans toi. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. T'engager avec ta chérie, ça va être ça, c'est ma chérie. C'est toi que je veux. Je sais pourquoi je le veux. C'est pas juste un truc spi ou alors un truc un petit peu une prophétie, je sais pas. Il y a ça peut-être, mais il y a aussi une partie très très concrète et qui est cohérente avec ce que je veux pour ma vie. Il faut les deux. Et c'est très important l'alliance entre les deux. Maintenant, tu dis c'est toi que je veux, donc je ne veux pas continuer sans toi. Et j'ai conscience que je maîtrise pas tout, mais je vais apprendre. Et en fait, être prêt, ça veut pas dire tout maîtriser, ça veut dire je suis prêt à faire ce qu'il faut. Donc, quand je serai limité, je bosserai pour pouvoir surmonter ma limitation et j'apprendrai. C'est ça, être prêt, c'est être disposé. C'est pas être parfait. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui se mettent trop de pression par rapport à ça et c'est pour ça qu'ils se lancent pas. Donc, si jamais tu es dans ce cas-là, toi qui es en train de regarder cette vidéo, ce qui compte, c'est que tu sois disposé à faire les choses, que tu sois prêt à relever le défi. Quand Delphine, elle m'a dit, bah voilà, en fait, j'ai eu des abus, etc. Moi, je vivais dans un monde de bisounours. Moi, je croyais que ça n'existait pas, ces trucs-là, c'est dans les films, etc. Pour moi, tout était beau, tout était... Donc, je tombe des nues quand elle me dit ça. Et en même temps, je ne comprends pas vraiment ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, comment on va s'en sortir. Et en même temps, je me dis, mais au moins, on a trouvé quelle est la source. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et donc, j'ai dit à Delphine, je dis, écoute, ma chérie, je ne sais pas du tout ce qu'on doit faire, mais on va le faire. Et on va y aller ensemble. Donc, t'inquiète pas, on va y aller, puis Dieu, il est avec nous. Et en fait, je suis assez fier de cette réaction-là, à ce moment-là, parce que c'est ce qui nous a sauvés concrètement. Ouais. Et je suis reconnaissant à Dieu d'avoir mis cette pensée-là dans mon cœur et que j'ai su l'entendre. Ça, c'est être courageux et c'est ça qu'il faut pour être prêt à s'engager parce que tu ne seras jamais prêt au mariage tant que tu n'es pas marié. Parce qu'il y a des trucs du mariage que tu vas voir que dans le mariage, même si tu bouquines tous les livres de la terre. Être papa, c'est la même chose. Dire, quand tu es mécanicien, tu peux lire tous les bouquins sur comment est un moteur, comment atteindre telle vis et quelle force il faut mettre dedans. C'est qu'en ouvrant le moteur et en mettant les mains dans le cambouis que tu vas trouver. Et ta technique va s'affiner avec la pratique. Bah, c'est la même chose dans les relations humaines. Donc, voilà ce qui se passe. Et si, au contraire, tu es dans le cas de ceux qui fuient l'engagement, c'est parce que tu as déjà eu une mauvaise expérience à ce niveau-là. Et il faut que tu acceptes de faire la lumière, de revenir dessus, de dire Dieu, montre-moi ce qui ne va pas là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Montre-moi ce que je dois corriger. Restaure-moi. Souvent, c'est des mensonges qui sont collés à ça. Tu as vécu tel truc et le diable va dire du coup, tout le temps, ça va se passer comme ça. Ce qui n'est pas vrai, mais c'est logique. Donc, tu l'acceptes sans t'en rendre compte. Et c'est là où c'est tellement important. C'est la Bible dit la vérité nous affranchira. S'il y a un mensonge qui t'emprisonne, c'est la vérité qui va t'emprisonner, qui va te libérer, pardon. Et du coup, où est-ce que tu trouves la vérité? Dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important que tu te nourrisses de ce que Dieu dit de toi, de ce que Dieu dit de l'homme, de ce que Dieu dit de lui. C'est ça qui va tellement structurer. On néglige. On sait qu'on va à l'église, on dit il faut lire la Bible, il faut prier. Mais on ne sait pas pourquoi. Pour ça. Ça va te rendre tellement plus solide et tellement plus capable d'affronter le passé. Parce que personne n'a un passé parfait. Tant qu'on est sur la terre, on aura des moments où on sera blessé. Donc, on devra gérer des trucs. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous a laissé tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le gérer ensemble. Ici, moi, je peux mettre aussi un autre point en évidence, c'est que si, par exemple, ton chéri, effectivement, tu trouves qu'il met un peu trop de temps, etc., par rapport à son engagement envers toi, alors prie pour lui. Il y a forcément une raison. Si, voilà, vous vous aimez, etc., mais qu'il met un peu de temps à ton goût, bon, peut-être que si toi aussi,
j'ai reçu ta patience, peut-être. Petit message Voilà. discret. Peut-être, il y a ça aussi. Mais surtout, en fait, les filles, vraiment priez pour vos chéris. Mm. Parce que, comme a dit Jean, c'est... nous, on voit que le côté, peut-être la bague, etc. Enfin, voilà, que c'est beau. Mais en fait, c'est une vraie pression de dire, OK, je décide de prendre telle personne, d'être un bon mari, d'être un bon leader, de machin. Et franchement, dans le monde dans lequel on vit, là, c'est chaud pour un homme, vraiment d'être établi, de se faire entendre, de mettre en place des choses, parce que vraiment, clairement, la société ne veut pas, enfin, tout est fait pour que personne, finalement, prenne sa place. Tu vois. Donc, vraiment, les filles, priez pour vos chéris, priez pour vos futurs chéris. Même moi, tu vois, en tant que mère, je prie pour mes enfants, on a donc du coup 3 enfants, donc 2 garçons, je prie pour eux. Pour que ce soit du coup des hommes efficaces, de bons leaders, de bons parents, qui n'aient pas peur, qui soient remplis de courage, parce que clairement, c'est quelque chose qui est important en fait. Puis on s'efforce de leur donner l'exemple, parce qu'il n'y a rien qui parle plus que l'exemple. Surtout l'exemple. Ce que je leur dis, si je fais l'inverse, ils vont retenir ce que je fais. Exactement. Donc c'est très très important. Et puis pour rebondir sur ce que disait et compléter, les filles aussi super important, c'est pas en piquant, en titillant et en essayant de dire « Ah mais t'es pas un vrai homme si tu t'engages pas », que vous allez le motiver à le faire. Vous êtes en train juste de lui donner des arguments qui vont pour ralentir encore. Ça, vous allez ralentir. Vous faites pas le bon job là, si vous faites ça. Il a besoin de sentir qu'il est capable. Encouragez-le. Vas-y, je sais que c'est pas un engagement qui est facile. C'est pas qu'il faut juste chouchouter tout le temps. C'est important de dire vraiment les choses. Mais si vous êtes dans une posture où vous êtes contre, vous êtes en train de râler, de titiller, etc., vous n'êtes pas en train d'aider votre couple. C'est important, ça, à préciser aussi. Ok, super. Donc, par rapport à ce que vous dites, on se prépare émotionnellement, spirituellement, financièrement. Oui, financièrement. On encourage vraiment. Et nous, ça, on l'a même pas fait. Mais bon, bref. En tout cas. On a appris par les bonnes choses et pas aussi par les mauvaises choses. Oui, bien sûr. Mais vraiment, alors, si tu es célibataire, commence dès maintenant à mettre des sous de côté. C'est pas quand tu seras avec la personne que tu diras, ah oui, au fait, comment on va payer ça ? En fait, il faut anticiper, tu vois. Par exemple, je sais que moi, j'ai eu aucune éducation financière. 0 sur 20, vraiment 0 sur nul. Voilà. Et du coup, je rentre dans le mariage avec ça, plus les traumas, bref. Et en fait, moi, j'avais un truc, c'est que pour combler en fait mes besoins, on va dire affectifs par rapport donc aux abus, je dépensais. Fra, bip, bip, bip. Et ça va pas. Bip, c'est ça. Ça va pas. Je suis pas bien. Tchuc, 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 tchuc. Et en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que financièrement, c'est super important de s'éduquer, de lire, de bouquiner, d'en parler, tu vois, comment tu gères ton argent. Et puis, je crois vraiment que même si tu es célibataire, tu peux dès maintenant commencer à semer dans ton mariage, en fait. Tu vois. Complètement. Ça peut être 20 €. On s'en fout du chiffre. Mais en fait, de se discipliner. Et ne pas se dire, vu que moi, je suis nulle dans les finances, je vais avoir un mari ou une épouse qui sera du coup calée en finance. Comme ça va du coup... Ça compense. Équilibre. Non, justement, non. Parce que, pas du tout. En fait, pas du tout. Parce que quand lui, il te dira, ma chérie, là, c'est pas possible parce qu'il y a ça. Mais pourquoi je comprends pas? Pourtant, tu sais, c'est comme les enfants. J'ai mon fils qui me dit, mais maman, on peut acheter ça? Je dis, mais non, on peut pas parce qu'il faut de l'argent. Oui, mais ton chéquier, il a plein de feuilles encore, donc on peut encore acheter, tu vois. C'est un peu ça. Attends, mon fils, faut que je tu vois, c'est un peu ça qui se passe, c'est que oui, mais pourtant on a une carte bleue là, et puis quand je passe, ça fait quand même bip, ça passe quand même. Elle marche la carte, tu vois. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il faut vraiment prendre le temps d'en discuter, d'en parler. Comment toi tu gères l'argent avec ta famille, tes parents, c'est comment ils gèrent l'argent. Nous, ça a été donc moi 0 éducation financière. Ok. Jean, c'était plus en mode on restreint à mort. Pauvreté, débrouille. Ouais. Tu vas jamais rouler sur l'or, mais du coup, on est toujours en train de de compter. Mais du coup, ça met une pression de fou. C'est-à-dire qu'elle avait besoin quand même d'avoir des cadeaux. Et pour moi, les cadeaux, c'était superficiel. Donc du coup, j'ai pas du tout pris soin d'elle les premières années de relation. C'était catastrophique. Et c'était même pas méchant de ma part. Oui. C'est que c'était tellement pas ma manière de fonctionner. C'est ça. Que je ne le voyais pas, je ne le comprenais pas. Ça rebondissait. Et puis après, j'ai vu ce que ça faisait chez elle. J'ai vu les fruits. C'est ça qui m'a fait changer d'avis. Ok. C'était ça qui était important. Pour compléter ce que Delphine disait, il y a 2 choses, 2 avantages si tu travailles dès maintenant ton argent. 1, ça te permet
d'avoir une bonne situation financière, d'être déjà bien géré. Donc, tu ne seras pas pris de court. Ça sera mieux quand vous serez en couple et après quand vous aurez des enfants. Ça sera apaisant, en fait. C'est pas un stress. Vous partez avec une facilité pour gérer ce domaine-là. Deuxièmement, vous n'aurez pas de dette. C'est bête, mais ça compte. Ça compte énormément. Vous allez partir sans stress financier. Or, le stress financier, c'est une des 4-5 raisons les plus importantes sur les divorces, etc. etc. Exactement. Troisième truc, le jour où tu trouves ton chéri ou ta chérie, tu n'as pas besoin d'attendre 4 ans pour économiser. Tu peux te marier direct. Exactement. Donc, le moment où vous êtes sûr, où vous avez pris le temps de vous checker, dire, OK, est-ce que c'est vraiment elle que je veux, etc. Est-ce que Dieu, je pense qu'il est OK. Une fois que tu as fait ça, tu lances, tu y vas. Pas besoin de patienter, je ne sais pas combien de temps. Donc, tu gagnes du temps. Ouais, vraiment. Tu gagnes du temps. Ouais, gagner du temps, c'est ça. Et le dernier point, avant de parler des solutions aussi, comment on se prépare sexuellement? Ça, c'est super, super important. On a déjà abordé un petit peu tout à l'heure tout ce qui est de parler de passé, etc., etc. Donc ça, plus on va vers un engagement définitif, plus il va falloir l'aborder. Ça ne sert à rien de l'aborder trop tôt, parce qu'il faut déjà checker les autres trucs. En fait, plus tu vas dans l'intimité, plus il faut de l'engagement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut parler de ces trucs-là, de ces aspects. Moi, voilà, quel était mon passé, mon rapport par rapport à ça, d'accord, ok, etc. C'est important d'avoir les repères, ok. Et après, un truc super intéressant, c'est de discuter justement de comment on va faire pour gérer cette période de fiançailles, pour rester abstinent jusqu'au mariage. Alors, je ne peux pas parler de ça sans expliquer pourquoi. En fait, je ne veux pas avoir le discours qu'on entend souvent dans les églises. Les seules fois où on en parle, c'est pour dire « c'est pas bien, faut pas faire ». C'est faux. Le sexe, c'est bon. C'est Dieu qui l'a créé, il n'était pas obligé. Et c'est pas juste pour la reproduction. C'est pour que ce soit tellement bon que ça nous soude l'un l'autre et qu'on devienne accro l'un à l'autre avec exactement, chimiquement, les mêmes hormones, le même cocktail d'hormones que lorsqu'on est accro à l'héroïne. D'accord ? C'est de la drogue. Sauf de la drogue bonne, qui ne détruit pas, mais qui construit. En fait, la drogue, c'est la version détournée de l'amour. D'accord ? C'est vraiment ça. Et ça a été fait pour que tu deviennes accro à ta femme. Pour que vous ne vous priviez pas l'un de l'autre, mais qu'au contraire, vous vous boostiez. C'est du team building. C'est du « je vais faire des efforts encore plus parce que c'était tellement bon que je t'aime et je sais pas, allez, vas-y, je vais faire des efforts pour toi. » Et aussi pour que des fois où c'est un petit peu plus tendu, parce que j'ai envie d'avoir ce bon moment avec toi, avec la sexualité, l'orgasme, etc., je vais aussi faire des efforts supplémentaires parce que c'est pas juste mécanique, c'est d'abord émotionnel. C'est le cerveau, le premier muscle ou le premier organe sexuel. Donc, Dieu, il a fait ça comme vraiment une espèce d'amplificateur d'amour. C'est une vraie bénédiction. Mais c'est tellement bon que si tu l'utilises mal, c'est hyper destructeur. Et c'est pour ça qu'il faut le protéger. En disant, en gros, quand on se marie, on voit souvent le mariage comme une espèce de prison, mais pourquoi, si on s'aime, pourquoi on ne peut pas le faire? Il n'y a rien de mal à se faire du bien. Mais il faut tester pour être sûr que, etc. Tous les arguments, je dirais tout à l'heure pourquoi je suis vraiment calé là-dessus, mais parce que j'ai vraiment travaillé dessus. Et en fait, non, la vraie question, c'est je t'aime trop pour que tu t'offres à moi sans que moi je t'ai sécurisé, sans te garantir d'être tout le temps avec toi. Parce que lorsque tu vas t'unir avec quelqu'un, cette union, elle est plus que corporelle. Elle est corporelle, mais elle est chimique, elle est hormonale, elle est émotionnelle, elle est spirituelle. C'est corps, âme, esprit, on ne fait qu'un. Donc, ça impacte tellement que je veux d'abord que mon oui soit oui et dire officiellement, je renonce à tous les autres pour toi et te garantir cette exclusivité de l'intimité. Et c'est ça que ça veut dire le mariage. Souvent, je prends l'exemple, et je vais le donner un petit peu. Et imagine, Josué, tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit vas-y, s'il te plaît, prête-moi 20 €. Est-ce que tu lui prêtes? La France de Macron, c'est chaud. Donc on réfléchit. Même pour 20 €, aujourd'hui, on réfléchit. Franchement. Si quelqu'un vient te voir et te dit OK, prête-moi 20 €, je te les rends. Oui? Ouais. OK, 200 €. C'est plus chaud. C'est plus chaud.
est-ce qu'il y a des conditions qui font que tu pourrais le prêter à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre? Bien sûr, si je connais la personne. Si tu connais la personne, 2 000 €. Si je connais la personne. Ok, 2 000 € juste si tu connais la personne, c'est bon? Si je connais la personne, mais vraiment en intimité, Ah, ok. c'est vraiment mon cercle. Il y a connaître et connaître. Exactement. Tout à l'heure, c'était si je connais la personne. Là, Oui. c'est si je connais la personne. Ok, d'accord. 20 000 €. Ça veut dire que tu les as. Ouais, c'est-à-dire que tu les as. Mais bon, on veut un papier, quoi. Je veux que tu signes un Exact. papier. Là encore, le choix, il est restreint. Ouais. Ok, en fait, c'est exactement ça. C'est plus ce que tu confies est précieux, plus tu as besoin d'une garantie. Il n'y a rien de plus précieux que ton intimité sexuelle. Parce que c'est là où tu as une union complète. Corps, âme, esprit. Enfin, c'est impressionnant. Et en fait, on néglige cet aspect-là. Et puis tous ceux qui stressent de dire « Ah ouais, mais si on n'est pas compatible ». Et la compatibilité, en fait, ça se travaille. C'est pas « je vais tomber la personne avec laquelle tout va bien se passer sans faire aucun effort ». Mais non, il faudra faire des efforts de toute manière. Et l'amour et la sexualité se développent avec de la confiance, de l'écoute, de la compréhension. C'est un abandon. Et en fait, ça va aller. On va y arriver. Et même, nous, on est partis de super loin à cause de notre histoire. Et du coup, on a bien avancé. Et tous les progrès qu'on a faits font qu'on goûte d'autant plus à quel point c'est une bénédiction aujourd'hui. Donc, ce n'est pas resté une faiblesse. Donc, ça ne devrait pas être une crainte en réalité. Donc, voilà pourquoi c'est très important de protéger ça et de dire, OK, je veux m'engager avec toi. Et à ce moment-là, on aura toute la vie pour profiter autant de fois que tu veux. Autant de fois, il n'y a pas de problème. On va s'éclater. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, comment je fais pour que dans nos fiançailles, on arrive à le gérer? Il faut discuter de la ligne rouge. La ligne rouge, c'est la limite à partir de laquelle tu n'arrives plus à te contrôler. Tu es tellement brûlant que ton cerveau ne contrôle plus rien. C'est pas le moment où tu vas dire il me semble que nous devrions, ma chérie, prendre une décision raisonnable. Non, tu es déjà en flamme là. Donc c'est foutu. Je fais exprès de parler comme ça. Vous avez très très bien compris de quoi il s'agit. Donc les bisous, les câlins qui dérapent, etc., etc., etc. Donc en fait, la ligne rouge, ça va être de dire ok, ma chérie, toi et moi, on s'aime et donc on a du désir l'un pour l'autre et c'est normal et c'est une bonne chose. Arrêtez de dire que c'est pas bon. C'est-à-dire, après, t'arrives dans le mariage et d'un seul coup, parce que monsieur le maire, il a dit oui, ce que t'as banni, t'as diabolisé toute ta vie, d'un seul coup, il faut que t'y ailles. Et il y en a plein qui sont frustrés et qui n'y arrivent pas à cause de ça. En fait, si ton corps il réagit, c'est plutôt que il est en bonne santé, en fait. Et c'est OK, c'est tout à fait normal. C'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe, ouais. Maintenant, pour pouvoir gérer ça, il faut plusieurs trucs. Un, qu'est-ce qui t'allume? En anglais, c'est turn on, mais en français, c'est t'allume, en fait. Qu'est-ce qui déclenche, qui commence à enclencher le processus de l'excitation, etc., etc. Ok, à partir de quand tel truc, mais c'est très concret. Hein. Est-ce que toi, te toucher la main, ça commence à t'émoustiller, je ne sais pas comment dire ça autrement. Est-ce que les bisous, quels bisous? Sur la bouche, sur la joue, sur la bouche, c'est pas les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas discuter de tous ces aspects techniques-là et de dire, OK, quelle est ta limite? Et vous vous adaptez à la limite la plus faible. Ouais. Et on respecte la personne. Parce que le but, c'est pas de jouer avec le feu. Limite. Comme nous, quand on disait limité à 130, on va à 135 parce que le radar, il se déclenche à 136. Non. Le but, c'est que vous y arriviez. Je t'aime trop et je te respecte trop pour ne pas même te protéger de moi-même. Donc ça, et par contre, quand tu fais ça, c'est un investissement dans la confiance. Vous êtes en train de construire une confiance l'un dans l'autre parce que vous êtes en train de voir ce que vous êtes capable de faire par amour. Alors que si tu n'arrives pas à gérer ça, tu dis, il pourrait y avoir une fragilité le jour où ça va un petit peu moins dans notre couple et qu'il y a une collègue super sympa, super mignonne, qui d'un seul coup m'offre l'écoute que je n'ai pas auprès de ma femme et que j'aime pas. Donc j'aurai moins de barrières à aller la voir parce qu'elle, je l'aime pas. Je la respecte moins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est en train de vraiment construire quelque chose de fou. Et donc, ça, la ligne rouge, ça va être important. Ça va être des règles. Je vais donner des exemples, mais la vérité, ils vont être obsolètes parce que quelqu'un qui a envie, la voiture, les buissons... la chambre, dehors... Même à 12h50, aucun problème. Les gens, s'ils veulent, ils le font. Ouais. Mais évitez des trucs évidents comme quand vous vous voyez en tant que fiancé, pas dans la même pièce fermée, faut qu'il puisse y avoir du passage. Et rencontrez-vous dans des lieux publics ou des choses comme ça. Évitez de vous raccompagner à 23h tous les samedis soirs. Non, mais je sais que ça suffit pas, Delphine. Mais des trucs bêtes comme ça, déjà, essayez d'éviter de raconter. Je la raccompagne après l'église. On va prier ensemble dans la voiture.
Je pense que c'est une prière avec imposition des mains, mais pas la même que tu vois à La Réunion. Donc, doucement. Il y a des trucs comme ça, Netflix and chill, tu auras le temps après d'en faire. Ouais, c'est clair. Et un truc tout bête, mais pas touche au maillot de bain. Mais les vieux maillots de bain. OK ? Les vieux Bermudas, là, les cuisses. Ah, ça excite beaucoup. Le ventre, le bas du dos. Non, c'est pas les fesses. Ah. Et t'as pas essayé de flirter avec... d'accord ? Donc, on essaie tous... Ça, c'est tentant. Donc, un vieux maillot de bain des années 50, un monokini, pas un mini-kini. Parce que je sais même plus... Le but, normalement, d'un maillot de bain, c'est de cacher. C'est pas de montrer. Et je crois qu'on s'est un peu trompé dans la définition aujourd'hui. Donc, voilà. Pas touche à toute la partie du buste, etc. C'est déjà un principe de base. Mais à vous, ensuite, d'ajuster. Il y en a... Se donner la main, ça leur fait rien du tout. Il y en a d'autres se frôler l'ongle. Ajuster. Ça dépend de la culture, ça dépend de la personnalité, ça dépend de l'éducation. Il n'y a pas une règle pour tout le monde. Mais le principe, c'est fais ton possible, discutez ensemble et ajuster pour ne pas vous mettre en danger l'un l'autre. D'ailleurs, par rapport à l'abstinence, ça, souvent, on n'en parle pas dans le mariage, mais c'est une réalité. C'est que, en fait, d'être abstinent, dans notre mariage, dans le mariage, il y aura des temps où tu seras aussi abstinent. Une grossesse, la maladie, la santé. Enfin, il y a plein de moments dans la vie du mariage où, des fois, c'est pas possible parce qu'il y a plein de raisons, en fait. Il peut y avoir des saisons d'abstinence. Et en fait, si avant le mariage, tu n'as pas appris à être abstinent, mais ça va être tellement compliqué dans le mariage. Ça va être très challengeant, tu vois. Exactement. Alors que de l'apprendre, c'est aussi anticiper. On ne dit pas qu'il faut que forcément tu seras en galère dans le mariage, mais c'est aussi une réalité, c'est que il y a des fois, il y a des moments où c'est pas possible parce que il y a la grossesse, parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent se passer, et ça souvent on le dit pas, mais c'est vraiment important. C'est pas appelé à durer, c'est temporaire. Mais si pendant le temporaire, toi, tu pètes un câble et tu commences à faire n'importe quoi parce que tu dis « Ah, mais j'ai des besoins ». J'entends souvent cette phrase. « Ah, mais j'ai des besoins. Si tu n'es pas capable de me les donner, ne m'en veux pas d'aller les chercher ailleurs. » D'accord, en fait. Donc, en fait, tu penses... C'est très égoïste comme manière de penser. En fait, tu n'es pas en train de penser à ton couple, à construire ton couple sur le long terme. Tu es en train de penser à ton plaisir immédiat maintenant. Exactement. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas de besoin. Oui, tu en as. Mais on apprend à le gérer ensemble, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Et les deux autres choses que je voudrais dire pour gérer ça, donc la ligne rouge. Ensuite, on a des saisons. Les femmes, elles ont des saisons de 28 jours et avec des périodes dans lesquelles la période d'ovulation va être beaucoup plus sensible à ça que d'autres périodes dans leur mois. Et en fait, ça s'apprend. Et du coup, on peut anticiper. Je sais que la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus compliqué, donc je vais faire vraiment gaffe. On va mettre un peu plus de vigilance la semaine prochaine. Et nous, les gars, on a aussi une saison. Et nous, c'est une saison de 24 heures. Donc, en fait, on est toujours motivés. et donc, nous, tout le temps, il faut qu'on fasse attention. On est vraiment au taquet. Donc, ça, c'est important de le savoir aussi. Et on peut, quand on a des besoins, des pulsions, etc., on peut répondre aux besoins de notre corps un petit peu différemment. On peut apporter une autre réponse avec de l'activité physique, etc., etc. Mais tout ça, là, je l'explique dans un livre que je viens de terminer, qui est justement sur l'abstinence. Et parce qu'en fait, c'est tellement un sujet. Non, c'est tellement un sujet. C'est pas possible de laisser juste les gens, on leur dit « il faut pas » et on leur donne pas les armes pour y arriver. On t'envoie au combat sans armes. C'est pas possible. Et toi-même, tu sais que si jamais je te dis « écoute, on va quitter le studio là », si Tom, il nous dit « je quitte le studio », pas de problème, faites ce que vous voulez, mais juste vous appuyez pas à ce bouton-là. Ça fait 20 secondes qu'il est parti. Pourquoi non, je vais juste voir ce que ça fait. Ça nous donne envie. Exactement. Donc voilà. Donc, ligne rouge, connaître nos saisons. Et le dernier, mettez une date. Mettez une date de mariage. C'est dur d'attendre en CDI. Il vaut mieux un CDD, te dire « Ah, j'ai encore 3 mois, j'ai encore un mois. » Tu te motives. Et le fait d'avoir une perspective, ça va t'aider. Et si tu n'es pas capable de donner une date, qu'est-ce que tu fais avec la personne ? Soit, toi, il faut que tu t'engages et que tu en trouves une. Soit, si tu ne veux pas t'engager avec la personne, pourquoi tu continues d'entretenir ? Tu le fais pour une mauvaise raison. Donc, voilà comment on peut gérer. Wow.
C'est parfait. C'est parfait. Et pour conclure, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour les personnes qui sont en fréquentation? J'ai un livre justement qui s'appelle Pourquoi devrais-je attendre? Ok. Et qui part sur un sondage de plus de 900 personnes qui ont répondu, qui ont joué le jeu, Ok. justement sur comment ils ont fait pour gérer ça. Et en fait, tout le monde est au courant de l'abstinence avant le Yes. mariage pour les chrétiens, mais il y en a très très peu qui arrivent à le faire. Et donc dedans, le but n'est surtout pas d'accuser. Le but est vraiment de dire pourquoi la sexualité elle est bonne et comment est-ce qu'on peut la protéger. Donc, il y a tout un tas de chapitres dedans, notamment un chapitre qui s'appelle « Oups, trop tard ». Ok, d'accord. Pour les gens qui ont déjà eu un vécu, un passé par rapport à ça. Ok. Donc, le but n'est pas du tout d'accuser, mais de donner les moyens d'y arriver. Yes. Donc ça, c'est un livre, il vient tout juste d'être terminé. Super. Et voilà, ça va vraiment aider les gens qui veulent aller là-dedans. Super. Et du coup, donc, on a plein de ressources. Donc, effectivement, le livre qui a donc écrit Jean. Je sais que moi, c'était écrit un livre par rapport aussi à la restauration. Yes. On a aussi des accompagnements, des coachings. On fait Ok. aussi des conférences, Super. des podcasts. Yes. Voilà. En fait, on a créé plein de ressources Mm. pour justement accompagner les personnes dans leur marche pour le mariage. On a du coup créé une académie du mariage. Super. Et ça s'appelle du coup Love Sessions Academy. Et en fait, on délivre aussi plein d'outils, plein de choses pour aider, accompagner les gens dans cette démarche-là. En fait, en gros, tout ce que nous, on n'a pas forcément eu à l'époque, Yes. tout ce qu'on a eu à vivre, toutes les galères qu'on a eu à vivre, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens puissent anticiper de leur côté, tu vois. Prendre le temps pour pouvoir investir en eux, faire le point, etc., etc. Et on a vraiment hâte parce qu'on sait que ça va porter du fruit. Et puis voilà. Hein. C'est vraiment un 360. On va parler du corps, de l'âme, de l'esprit et même des aspects juste matériels, comment est-ce qu'on fait, etc. pour préparer. Le but, c'est que les célibataires, les fiancés et ceux qui sont en fréquentation, Yes. enfin, tout ce qu'il y a avant le mariage, on vous donne les outils pour gagner du temps et pas en perdre. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est précieux, c'est le temps, de bien l'utiliser. Soit on peut le perdre, soit on peut le racheter. C'est un moyen d'investir et de gagner du temps en se préparant vraiment le plus correctement possible pour le mariage et en les équipant. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, évidemment, les réseaux sociaux sur Bien sûr. Inspire, etc., Yes. on va communiquer là-dessus. Et donc l'académie, elle est vraiment faite pour les gens qui veulent s'investir dedans. Ils s'inscrivent quand ils veulent et ils se désinscrivent quand ils veulent. Ok. Voilà. Super. En tout cas, merci, Jean et Delphine. Merci à Josué, toi. Et- merci pour l'invitation. C'était fort, c'était deep, comme d'habitude. Et merci à toutes les personnes qui nous regardent. Suivez forcément Inspire JD Yes. pour regarder toutes les actualités. Et merci pour la force, le soutien. On se dit à très vite. Au revoir. Au revoir. Salut.